Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez, on rattaque sur la Mégane RS. Il y a monsieur Alan qui est là-bas qui est en train de faire ses études d'ingénierie sur la culasse sur l'ancienne culasse. Tu es en train de prendre ton rapport volumétrique, c'est ça? Oui. Donc pas le temps de faire une vidéo là-dessus. Par contre, ce que je vais faire, on va leur mettre la vidéo de Mika, qui est très bien. Ouais. Mickaël, la clé de 13, vous a fait une vidéo sur leur rapport volumétrique. Une vidéo qui est complète en plus, hein, bien faite. Ouais, franchement, ouais, non, c'est bien. Elle est super bien faite. Donc cette fois-ci, je vais essayer de penser à vous mettre le lien de la vidéo si je peux le faire. Sinon, ça sera en description. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur la chaîne de la clé de 13. Mickaël, la clé de 13, il est en train d'en faire sa 205 GTI. Il a calculé son rapport volumétrique pour sa voiture, pour son moteur. Du coup, si ça vous intéresse, allez voir ça. Sans plus attendre, on va remettre le moteur sur le support. Et puis on va commencer à faire du remontage. Allez, c'est parti les amis. Bon, voilà, ça c'est beau ça. La bielle, piston forgé avec leur segmentation. Du coup, nous, normalement je dis qu'il n'y a pas besoin, mais on va mesurer le jeu à la coupe au segment. Des fois que les segments soient pas terribles. Normalement ça devrait aller, mais bon, on va quand même mesurer. Je vais vous faire un cylindre et après je vais mesurer moi les trois autres cylindres hors caméra. Bon les amis, on va mesurer le jeu à la coupe du segment. Donc premier segment, le coupe-feu. On vient l'introduire dans le cylindre. Tac. Tu viens prendre un piston, comme d'hab. Voilà, il est bien droit. Tu vas prendre ton jeu de cale. Donc là, nous on devrait avoir 0,20 au bec du segment. Là c'est bien 0,20. Là c'est nickel. On va descendre sur le milieu du cylindre. Là c'est bon. Et on va le descendre sur le bas du cylindre. Voilà. Et on va venir regarder ce que ça donne. C'est nickel pour le premier. Là je vais prendre le second segment, le segment d'étanchéité. Tu vas reprendre ta cale de 0,20.
Et on voit ça. Il y a Alan qui arrive à fond. Sur le bas du cylindre. Ça c'est nickel. T'es parti te chercher à manger? Ouais, Il fait faim. Donc voilà les amis, je sais pas si vous avez compris le principe, mais vous faites ça sur les 3 segments. Vous prenez les 3 segments, vous faites ça sur chaque cylindre. Et si c'est tout bon, bah, vous pouvez monter ça sur vos pistons et puis commencer à assembler le moteur. Si c'est pas bon, bah, faudrait les rectifier le bec et jusqu'à obtenir la cote souhaitée. Donc nous on retourne ça, on retourne le bloc, montage vilebrequin. Je vais déballer les pièces déjà, ça serait bien. Et puis on se retrouve juste après. Bon les amis, ça c'est un cendrier. Du coup, j'ai déjà monté hors caméra parce que j'ai pas pensé à l'allumer. Je vais monter les segments sur les 3 autres pistons. On va assembler les bielles, les axes, les clips. Ensuite on monte le vilebrequin avec les coussinets et on commence à assembler les bielles et les pistons. Allez c'est parti. Damn. Yeah. 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 Bon les amis, voilà les 4 pistons sont, enfin les 4 segments, les 4 jeux de segments sont assemblés sur les 4 pistons. Putain je vais y arriver hein. C'est compliqué. Donc maintenant on va assembler les bielles avec les axes et les clips. Pareil en accéléré, allez go.
Les amis, on va maintenant monter l'épicette dans le bloc. Donc voilà les références. Ah, t'en as deux qui sont... Bah t'as deux orientations différentes. Ah, ok, d'accord. Ouais, mais lesquelles vont où? Ah t'inquiète pas, je vais te le dire à l'œil. Ah ouais? Ouais, Ah. bah oui en fait regarde, c'est tout con, t'as le bec qui part, tu sais il est pas, tu sais il est un peu orienté, je sais pas si tu vois. Ouais, d'accord, ouais. T'es pas à plat. ouais. Du coup dans le bloc on le voit. Donc voilà, vous avez cette référence là les amis, et cette référence là. Je sais pas si tu vas voir. Pour bloc de Mégane 3 RS, c'est pas forcément les mêmes sur Mégane 2, sur Clio 3, Clio 2. Donc méfiez-vous, renseignez-vous bien avant. Donc voilà, il vous en faut deux comme ça, deux de cette référence là et deux de cette référence là. Donc ça, voilà. Et voilà l'outil en question pour rentrer merde, comment on appelle ça, les gicleurs de fond de piston. Il faut cet outil là avec la visserie quoi. Donc l'outil, ça c'est un outil officiel Renault, donc que vous pouvez acheter. C'est la référence de l'outil, ça tu penses? Ouais, j'imagine que ça. L'outil c'est MOT 1516. L'outil c'est ça, voilà. L'étiquette. Je voudrais faire l'étiquette. Voilà, l'outil, enfin la référence de l'outil, c'est ça. Voilà. Donc là, si tu vas acheter ça, c'est combien? 60 € tu m'as dit? Soixantaine d'euros. S'il arrive à le trouver, ouais. Et franchement, c'est pas superficiel, hein. C'est pas du superflu. Vaut mieux l'avoir que de casser un moteur. Parce que ça, c'est fondamental. Allez, on se retrouve sur le bloc. Bon, les amis, je sais pas si vous allez le voir. Ah, si tu peux te rapprocher un peu, Alan. Tac. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une inclinaison différente des deux becs ici, là et là. Hop, le focus, il a déconné direct. Là j'ai. Là, t'en as un qui est différent, non? Non, là j'ai les deux mêmes références. T'as les deux mêmes. Alors, tiens, t'en as une Tiens, prends celui-là. différente. L'inclinaison des becs, oh, on la verra pas. Ouais, c'est chaud de montrer ça en vidéo. Il y a les becs qui ont une inclinaison différente. Donc ils ont une position bien précise dans le bloc. Ouais, non, tu verras pas. Donc Alan connaît, parce qu'il a les schémas chez Renault, donc il sait très bien où est-ce qu'ils vont. Si là on le voit, non? Ouais, voilà. On voit qu'il y en a un qui part. Voilà, là c'est les deux références différentes, et on voit que les gicleurs vont tous les deux vers entre mes deux mains. Vers l'intérieur. Ouais, vers l'intérieur du coup. Bon bah on va monter ça, je vais vous faire voir ça tout de suite. On met l'outil comme ça, tac. Les vis de fixation, il y a un couple de serrage. Non, il n'y a pas de. Non, juste que ça bouge plus. Juste que ça bouge, parce que des fois pour les outils il faut des coupes de serrage. Enfin. On utilise la pige pour centrer. En fait ça va rentrer, c'est la place du gicleur en fait. Tac, dedans. Tac. Là je serre ça maintenant. Tu peux me passer une petite rallonge avec mon cliquet s'il te plaît? Merci. Donc ça se fixe à la place des paliers de vilebrequin. Tac, une fois que c'est fait, on enlève ça. Je trouve ça nul en fait. Une fois avoir placé ça, on vient y mettre la pissette au fond. Attends, juste tu peux finir ça. Tac. Là, tu as une fente. Tu viens placer ça au bout là-bas. Tu viens mettre. Ah, tu verras pas. La pissette dans la. Enfin, le bec du gicleur dans la fente. Et à partir de là, tu viens prendre un petit marteau, tu viens tapoter dessus pour pouvoir l'enfoncer en force. Une fois que l'outil est placé, un petit marteau et on tapote. Top. Donc voilà, premier fait. Donc le second, comme d'hab, en accéléré, il n'y a pas besoin d'utiliser de la vidéo. Hop là.
Donc voilà les amis, les pissettes. Bon, les gicleurs de fond de piston, c'est ça? De refroidissement de fond de piston. Ouais. C'est un peu long. Sont installés, comme tu as pu voir. On va maintenant monter tout ce qui est coussinet. Là. Et ensuite on va reposer le vilebrequin. Donc c'est parti. Bah, vu que tu as des gorges en fait. Graisse d'assemblage. J'utilise cette graisse d'assemblage là pour l'assemblage des moteurs. Ça lubrifie dès le départ. Et c'est une graisse qui est un peu huileuse, on va dire. Et en fait ça reste, si tu le moteur, tu vois, on s'en sert, enfin on va le remonter dans 2 mois par exemple, bah, la graisse sera encore là, tandis que l'huile aura tendance à s'échapper quoi. Tu peux en mettre 3 tonnes, ça fait rien du tout. Tac. Bon les amis, là je vais remettre les cales de jus axial qui normalement sont bonnes. On a mesuré l'épaisseur. Voilà, je mets de la graisse sur les côtés pour que ça tienne. Bien sûr. Voilà. Donc tu peux les appuyer. Et après c'est le chapeau qui les empêche de tourner. Ouais. Et tu vois sur les TDI on a 4 de haut en bas. Et là nous on a que ici. Ouais. Voilà, une fois que vous avez mis ça en place, on va monter les coussinets dans les paliers, les graisser, les installer serrés au couple, et ensuite on montera tout ce qui est biais le piston. Et puis je crois que ça sera bon pour aujourd'hui. Donc voilà. Bon les amis, on va maintenant monter les paliers de vilebrequin. On graisse bien les coussinets. Tac. No stress, no stress. T'as les vis, t'as les nouvelles vis? Oui. Je les retrouve. Voilà les amis, on va monter maintenant les vis de... Faut les graisser ou pas les vis comme ça? Moi je les graisse pas d'habitude. Tu les graisses pas? Ah il faut le coupler tout. Ouais il faut le couper. Ah ouais bah ouais. Téléphone, attends, je vais remettre ma téléphone. Bon les amis, on a mis les chapeaux là, enfin les paliers de vilebrequin. Je vais les rapprocher. Et après on va faire un serrage au couple et à l'angle. Vis neuve bien évidemment pour les paliers. Hein. Ouais, petite précision, ouais, parce que sinon on va se faire taper dessus encore. Ouais. Encore, c'est vrai qu'on se fait pas souvent taper dessus, hein. On va pas abuser non plus. Là je vais peut-être me faire taper dessus, mais bon, je m'en fous. Des fois c'est agréable de se faire taper. Hein. Je rigole. Hein.
Voilà. De toute façon, tu verras, ça va s'écraser encore un peu. Le couple, tu m'as dit c'était quoi là, s'il te plaît? Attends, je te l'ai écrit. 20 Nm. Je règle ma clé dynamo sur 20 Nm. Ah, tu vois, il est descendu d'un coup. Oh putain. Attends, je vais faire un escargot, je m'en fous. Donc voilà, première passe faite. On va maintenant serrer à l'angle. Donc comme d'hab, j'utilise ma petite clé angulaire. Tac. Ah oui. Ah putain. Tac. Donc combien tu m'as dit? 62 degrés. 62 degrés. Donc voilà, serrage du vilebrequin fait. Donc évidemment il doit tourner très librement, hein, comme là, tu vois, ça tourne très librement, il n'y a pas de, il n'y a aucune résistance ni rien. On va monter maintenant les bielles et les pistons. Donc on se retrouve tout de suite, allez go. Bon les amis, on a maintenant monté le vilebrequin. Je voulais monter tout ce qui était bielle piston, mais avant ça je voudrais contrôler le jeu axial du vilebrequin. Donc pour ça, il vous faut les valeurs constructeurs. Donc nous on les a. On va venir placer, attends je vais reculer un peu ça. On va venir placer un comparateur sur le côté du bloc et la pointe du comparateur sur le vilebrequin. Et on va venir faire bouger le vilebrequin. Et puis on va regarder la valeur que le comparateur nous donne. Tu viens prendre un levier. Donc tu mets, moi j'ai étalonné mon à 0. Tu viens pousser ton vilebrequin à fond de l'autre côté. Voilà. Et ensuite tu viens prendre ton levier et tu viens faire levier. On est atterri, ouais, 0,08, 0,07. 0,07. Donc on est dans
nous sommes dans les valeurs que le constructeur demande. T'es satisfait ou c'est bon? Ouais, ça me va. Ça va? Ouais. On enlève le comparateur, on l'éteint, puis après. Et on démarre. Ah non, pas encore. On retourne ça. Il est beau. Et il est magnifique ce bloc. Les amis, montage bielle piston tout de suite, allez go. Bah moi en commentaire, mais Ah ouais. Putain, j'ai même pas pendu ça. montage bielle piston. Ah, c'est que j'ai mis ça. On va mettre de la grease. Et la grease assemblée l'aube. Voilà. Détériorer les cylindres, voilà. Détériorer ces cylindres. J'ai eu du mal à les nettoyer aussi propres et tu les salis. J'ai sali, mais. De toute façon, on a juste besoin pour le dessus, sur le haut du cylindre. Qu'est-ce que tu fais toi? Il y a pas un papillon. Un papillon? Ouais, je sais pas si t'as un petit Papillon truc, de lumière. Ding, 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 ding. Papillon de lumière. Tu connais? Ah ouais, c'est un papillon de lumière. Ouais, je vais éviter de faire des gestes comme ça parce que les gens ils sont devenus fous l'autre jour. C'est vrai? Ouais. Ils ont Quand j'ai mis de l'huile dans les cylindres, c'est pour Ouais, roder un peu le cylindre. j'ai vu. Ils sont crus sur Pornhub. Ouais, je vais me faire censurer avec ça. Arrête de faire comme ça. Les amis, collé à segment mis en place, on va maintenant mettre la bielle et le piston. Du piston qui dépasse un petit peu. Voilà, tac. J'ai l'impression que ça force un peu. Il manque un tout petit peu. Donc voilà, on peut pousser ça au fond. Voilà, tac. Deuxième. Bon, je vous passe ça en accéléré, vous avez compris. Donc voilà les amis, les 4 pistons sont montés, on va retourner le bloc, on va serrer les chapeaux de bielle et puis ça sera tout pour cette vidéo. Voilà les amis, on y est, tac, chapeau de bielle. Faudrait que tu me donnes le coup de serrage, c'est 75 Nm, c'est ça? Oui. Graisse ARP, on va mettre de la graisse sur les vis. On y met un peu de graisse sur le filetage et un peu sous la tête. Tac. Alors c'est une graisse d'assemblage pour les vis de bielle. Ah putain. Non, je pense pas sur toi.
Alors d'origine c'est combien là, tu te rappelles ou pas? Non, je me rappelle pas. Tu les veux vraiment pour l'origine? Non, mais si tu t'en souviens pas, c'est pas grave. Non, j'en souviens pas. Par contre, pour ARP, les vis ARP, on a reçu la fiche là. Ah si. C'est. Tac, attendez. 55 litres par feet, ça fait 75 Nm. Et en fait, vous avez deux longueurs de vis différentes, enfin de diamètre. Vous avez 3 huitièmes de pouce. Et 5 16e. 5 16e. Et en fait, nous, notre diamètre, c'est ça, c'est 3 huitièmes. Et en fait, ça dépend le diamètre que vous avez. Et bah, vous choisissez le bon couple de serrage. Donc, nous, on a fait la conversion que 55 machin là, ça correspondait à 75 Nm. Donc, vous serrez à 75 Nm. Et 5, 6, 7, 75. Ça sert fort. Ouais, ah, c'est bien. Ouais, faut que ça bouge. Bon, c'est pas fort. Un peu quand même. Deux. Je vais serrer les deux là qui sont là. Voilà, faut que le vilebrequin soit vraiment libre. Là, je force à peine avec le doigt, tu vois. Je vais retourner ça. Ça se rôde. Ah, il y a une marque là quand même. Ah, c'est obligé qu'il y ait un dépassement de piston. Il n'y a pas de dépassement. Il n'y a pas de dépassement là? Non, regarde, il est resté au fond du cylindre. À fleur, peut-être bien. Il dépasse pas. Bon voilà les amis, on se retrouve devant le PC. Je me suis aperçu que j'avais pas fait d'outro pour la vidéo, donc je vais la faire ici à la maison. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça d'ailleurs, un oubli. Donc voilà les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bientôt les 30K, ça fait super plaisir. À l'occasion, je ferai un live, j'en fais pas souvent, j'en ai fait qu'un seul. Donc on parlera de tout, automobile, voiture, mécanique, la Clio, la Cupra, la Mégane, ce que vous voulez, même la vie privée, vous pouvez me poser des questions. Donc voilà les amis, bon bah n'hésitez pas à vous abonner, hein, je l'ai déjà dit. Prochaine vidéo, on va remonter tout ce qui est bas moteur. Quand je dis bas moteur, c'est la plaque anti-déjaugeage, pompe à huile, chaîne de pompe à huile, carter de distribution avec le petit joint SPI, carter d'huile avec un nouveau joint, et voilà. J'ai fait cette petite vidéo là en attendant de recevoir la culasse parce que j'ai envoyé la culasse à faire rectifier. Du coup j'ai fait cette petite vidéo là en attendant. Maintenant que j'ai la culasse et que j'ai bientôt le joint de culasse, on va passer aux choses sérieuses, on va remonter tout ce qui est haut moteur, la distribution, et une fois que le haut moteur est monté, on peut tout remonter d'un coup parce que j'ai toutes les pièces. Et ensuite on va le balancer dans le compartiment, on va tourner la clé, enfin appuyer sur le bouton, et ça va faire vroom, j'espère. Donc voilà les amis, allez, on se dit à bientôt les amis, ciao tout le monde.